Depuis 6 ans, je suis immergé dans le monde de la crypto. Ce que j'ai appris pendant cette période pourrait bien changer ta façon d'aborder le marché et t'éviter des erreurs que beaucoup de débutants commettent. Alors si tu es prêt à découvrir les conseils qui te rapprocheront plus rapidement de tes objectifs, reste bien attentif tout au long de cette vidéo. Allez, si tu es prêt, on est parti. Le premier point crucial serait d'éviter à tout prix le FOMO, qui veut dire Fear of Missing Out. Donc c'est la peur de rater une opportunité. Et en fait, quand tu vas investir dans la précipitation, ça va souvent te mener à des décisions qui sont regrettables. Donc il faut vraiment que tu prennes le temps de comprendre dans quoi tu investis et pourquoi maintenant. Je sais que c'est très dur d'éviter le FOMO, surtout en pleine phase d'euphorie, car bien sûr tu as l'impression de manquer plein d'opportunités de partout. Et souvent ce n'est pas des petites opportunités, on parle de centaines de pourcents en quelques jours. Tu entends parler des cryptos partout, à la TV, sur les réseaux, même chez ton coiffeur. Et dans ces comportements-là, tu dois être solide et vraiment respecter ton plan, parce que justement c'est le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est le fait d'établir un plan précis avec des occasions cohérentes en fonction de ton profil de risque. Donc cela signifie que je ferai un tableau, comme tu peux le voir ici à l'écran, et je noterai la durée de chaque investissement, le type, le montant, le profil de risque et la méthode de sortie. Pourquoi? Parce que pendant le dernier bull run, j'ai vu énormément de personnes avoir des portefeuilles qui montent à 6, 7, parfois 8 chiffres, mais qui n'avaient pas de plan précis. Et lorsque le marché a commencé à corriger, tout comme le portefeuille avait grossi, il a fondu aussi rapidement. Donc c'est vraiment important que tu aies un plan et surtout un plan de sortie. Et pour les occasions, tout dépend du risque que tu es prêt à prendre. Mais je te conseille de toujours avoir un petit peu de BTC dans ton portefeuille et également minimum 5 à 15% de stablecoin afin d'avoir de la liquidité en cas de baisse. Pour le reste, je te recommande de procéder en termes de market cap, car plus un market cap va être petit, plus le risque sera grand. Donc alloue un certain pourcentage de ton portefeuille aux cryptos qui se trouvent dans le top 100. Donc le top 100, tu peux le retrouver en allant sur CoinMarketCap par exemple, qui va du coup te donner les 100 plus grosses cryptos en termes de market cap. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le market cap, ça correspond tout simplement à la capitalisation boursière. Donc c'est l'argent qu'il y a dans cette crypto là. Et donc plus une crypto a un gros market cap, plus ça veut dire que des personnes et surtout du capital est investi dedans. Mais si tu alloues déjà un pourcentage de ton portefeuille dans le top 100, ça te permet d'avoir quand même un risque qui est quand même considérable, mais pas non plus d'aller dans le top 1000. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est allouer une petite partie de ton portefeuille, un petit pourcentage directement dans le top 1000. Et là, du coup, tu vas prendre plus de risques, mais avec une petite partie de ton capital. Et ça, c'est vraiment important de prendre en compte. Pour moi, avoir un plan et surtout une méthode de sortie, c'est vraiment le point le plus important. Si tu dois partir de cette vidéo en n'ayant retenu qu'une seule chose, pour moi, il faut que ce soit celle-ci. Et d'ailleurs, si tu veux avoir accès à un tableau comme celui-ci, tu peux le retrouver en description. Ça permettra de le compléter toi-même et d'avoir un plan qui est 100% personnalisé. Ensuite, plutôt que de surveiller constamment les graphiques, je mettrai chaque mois une partie de mes revenus en Bitcoin, que ce soit 5, 10 ou 30% en fonction de votre profil de risque, peu importe les fluctuations de marché. Cette approche d'investissement régulier qu'on appelle aussi dollar cost average, donc DCA, ça permet de lisser les variations de prix et du coup de construire un portefeuille vraiment sur le long terme. Vous n'êtes bien sûr pas du tout obligé de le faire, mais avec l'expérience, moi, ça m'a montré qu'il était quand même fort préférable de séparer ces plans en fonction de la durée. Donc certains plans vont être au niveau court terme, tandis que d'autres vont être sur le long terme. Surtout si comme moi, tu penses que le Bitcoin est un investissement, oui, mais également la meilleure réserve de valeur jamais créée. Et pour ce genre de plan, exceptionnellement, je ne mets pas vraiment de stratégie de sortie en place, car c'est assez clair dans ma tête et je vais pas commencer à vouloir vendre si je vois qu'il y a une baisse ou quoi. Non, c'est vraiment sur le long terme et je vois ça sur 10, 15, 20, peut-être même plus 50 ans. Bref, c'est vraiment quelque chose de très très long terme. Ensuite, dès que mon capital atteindrait environ 1000 €, je passerai à l'étape suivante en investissement dans un cold wallet pour sécuriser mes fonds. Donc la sécurité, c'est vraiment primordial, surtout en crypto où les hacks et les arnaques sont assez fréquentes. Et moi, j'ai déjà perdu des sommes à 5 chiffres à cause de hacks lors du dernier cycle. Donc même si je me disais que ça arrivait qu'aux autres, voilà, ça peut aussi t'arriver à toi. Donc s'il te plaît, prends un cold wallet. En cold wallet, c'est pas si cher. Ça va être une clé physique, donc comme ceci. Moi, j'ai une ledger ici, je sais pas si on la voit bien. Voilà, c'est une ledger et ça permet du coup de valider tes transactions avec des boutons physiques. Donc en fait, ça va être comme MetaMask. Si tu connais MetaMask, c'est un hot wallet qui permet du coup de faire des transactions. Sauf que sur MetaMask, quand tu vas valider une transaction, tu vas simplement appuyer sur le bouton signer. Ici, tu vas appuyer sur le bouton signer et ensuite tu vas devoir appuyer sur les deux petits boutons pour valider la transaction. Ce qui fait que des personnes qui auront accès à ton ordi ou accès à ton wallet, tant qu'ils peuvent pas appuyer sur les deux boutons, ils pourront rien faire. Donc c'est vraiment une sécurité en plus parce que il faut un appareil physique pour valider les transactions. Moi, j'ai des clés de la marque Ledger parce que pour moi, c'est vraiment une super marque. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo juste ici qui vous montre le comparatif des différentes clés de sécurité. N'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, moi, ce Ledger, après, vous prenez n'importe laquelle. Il y en a aussi d'autres qui existent. Alors oui, certains diront que c'est plus embêtant, que ça rajoute de la friction, etc. C'est vrai. Mais bon, si on veut être totalement décentralisé, il faut aussi que c'est nous qui gérions nos fonds. Et pour ça, on est obligé de gérer la sécurité. Donc, bien sûr, ça va être plus embêtant. Il va falloir tout le temps avoir une clé avec vous si vous voulez faire des transactions. Mais voilà, ça vous enlève quand même un énorme poids de savoir que vos cryptos sont en sécurité et que c'est vous qui avez vraiment le contrôle et pas une plateforme externe ou en exchange, etc. Je te fais une petite interruption pour te dire
dire que si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à la liker et également à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et si tu as une question ou une remarque sur la vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, on reprend la vidéo. Ensuite, pour maximiser mes gains, j'utiliserai le principe de déversement de liquidité. Donc cela consiste à surfer sur différents sous-cycles afin de ne pas profiter uniquement d'une phase de hausse, mais bien de plusieurs. Donc tu vas d'abord te mettre sur des liquidités comme le Bitcoin en début de cycle, car c'est lui qui va surperformer le marché dans sa globalité. Ensuite, tu iras sur Ethereum, puis sur les altcoins. Et enfin, si tu aimes le risque, tu pourras finir sur les shitcoins en fin de cycle. Ça peut te paraître un peu flou pour le moment, mais si jamais tu veux aller plus loin pour vraiment comprendre le concept et tout ce qui l'entoure, j'ai fait une vidéo dédiée à ce concept dont je suis très content. N'hésite pas à aller la voir en cliquant sur la petite fiche juste ici. Et enfin, pour terminer, je prendrai au moins quelques heures par semaine pour me former et aussi analyser les nouveaux projets prêts à être lancés. Parce que dans un marché aussi dynamique que celui des cryptos, il faut bien sûr rester informé et éduqué pour prendre les meilleures décisions. Tu dois également savoir que historiquement, ce sont toujours les nouvelles cryptos qui n'ont pas encore vécu d'anciens cycles qui vont surperformer le reste du marché. Car le marché des cryptos fonctionne encore beaucoup sur la hype et c'est pour ça qu'une nouvelle crypto qui a encore énormément de chemin à parcourir pour délivrer ses objectifs va souvent être beaucoup plus hype et donc performante. Maintenant, si tu es vraiment débutant et qu'il y a certains points dont je t'ai parlé dans cette vidéo qui te semblent assez flous ou que tu veux tout simplement savoir comment les appliquer en réel, j'ai fait une formation totalement gratuite que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, donc en cliquant juste ici, et où je t'explique de A à Z comment débuter dans les cryptos de la meilleure des manières. Allez, je te laisse juste cliquer et on se retrouve dans cette prochaine vidéo.